Vous écoutez Profil sur Arte Radio. Limoges, c'est trop bas. Si t'es arrivé à Limoges, t'es allé trop loin. Là, on est à Paris, le samedi 8 juin 2024. On est 4 à partir pour une aventure qui devrait se jouer aujourd'hui, de 8h à 16h. Ou peut-être un peu plus. Donc on est porte de Charenton, c'est pas l'endroit le plus glamour de Paname. Non, pas ouf, près du périph'. Ouais, il est chaud du klaxon, lui. On se lance dans une sorte de course. On va prendre part à la Mad Jack. C'est une traversée de la France en stop, pour rejoindre un festival au cœur de la Creuse. Et là, on commence au checkpoint, au milieu de dizaines d'autres concurrents déguisés. Normal. On voit des Salut concurrents. les filles. Ça va, tu stresses pas? Pourquoi? De Non. pas y arriver? Ouais. Galérer tout simplement. Bah c'est pas stressant de galérer, c'est juste chiant. Cette course se fera entre deux équipes rivales, Marion et Benoît, Nawal et Jérémy. Il y a une course et il y a une victoire au bout. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse moi aujourd'hui. Lui, c'est Ben. C'est un grand bonhomme rempli de post-it de toutes les couleurs avec des petites oreilles. On sait pas trop ce que c'est censé être. Et elle, c'est Marion. Pour les reconnaître quand ils parlent, vous entendrez ceci. Est-ce que ça, tu le prends dans ta voiture? Bah non, c'est ce que je me dis Ouais, c'est ce aussi. que t'as dit. En fait, t'as raison maintenant que je les vois. Et voilà Nawal. Et moi, c'est Jérémy. Pour nous reconnaître, vous entendrez ceci. Bon, soyons clairs. Dans les équipes, il y a des losers et des winners. Et puis 4 grandes gueules, soyons honnêtes. On s'embarque sur un trajet d'au moins 300 km, 314 km au minimum, où l'on va rencontrer une foule de gens de divers horizons. De la capitale à la diagonale du vide. Jusqu'à Chenier, dans la Creuse. Dans les mains de chaque équipe, un enregistreur et d'un micro. C'est l'occasion de faire parler et d'entendre la France d'une voiture à l'autre. Dans des Kangoo, dans des Audi, dans des camping-cars, peut-être même dans un cabriolet, et pourquoi pas avec les pompiers. Et de faire le point sur sa crise d'angoisse identitaire. On se retrouve là, au milieu de centaines d'autres binômes qui partent de Paris. Il y a un schtroumpf là. J'ai un gars avec un flamant rose sur la tête. Putain, il y a Buzz l'éclair. Vers l'infini et l'au-delà, il va aller. Franchement, ça promet de l'animation sur les routes de France. En fait, à partir de maintenant, je crois que nos routes se séparent. Ouais. On vous attend à l'arrivée avec une petite bière, quoi, tranquille. Ou plusieurs d'ailleurs, peut-être qu'on aura eu le temps d'en consommer plusieurs, je sais pas. On y va, Nawal? Rien, à chacun son Tout à l'heure. Sortir de Paris en stop, c'est le plus difficile. On est nombreux, et prendre des autostoppeurs, c'est clairement pas dans l'habitude des Parisiens. Allez. Dans Max 3 feux, Ouais, on est à bord d'une bagnole. ok, vas-y, chaud. Est-ce qu'on les voit les autres? Non, on va à Nevers. À Nevers. Ah mais ça nous va grave, vous allez à Nevers? Ouais. Ah mais... Tout le monde va à Orléans là. Non, non, mais nous on peut prendre par la 77. Ah ouais, carrément. Alors on va faire un saut grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre une autre route complète, il y aura moins de monde. C'est pas la voiture la plus moderne que nous ait ici. Ouais, c'est parfait, nous ça nous va. Alors comment vous appelez? Ah, Brice, pardon. Et Marie-Laure. Brice et Marie-Laure, donc ils nous ont pris dans leur magnifique Scénic. Scénic, un modèle pas tout à fait dernier cri, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et donc on va à... Nevers. Ou sur la route de Nevers en tout cas. Nous on est deux équipes, donc il y avait nos concurrents qui étaient au feu d'avant et on les a grattés. Bah, Grâce à vous. en fait, Ce- au ce feu qui- d'avant, Il y avait marqué. on a vu Orléans, Nevers Orléans, et Châteauroux. Nevers, Châteauroux. Donc on a vu Nevers et on a failli s'arrêter pour ceux-là d'ailleurs. Ouais. Mais on était engagés quand on a vu Nevers, mais sinon on les aurait pris ceux d'avant. Ceux d'avant, c'est justement Marion et Ben. Je suis à deux doigts de sortir le premier en s'en mou. Tu peux me le sortir? Donc Marion là, en fait, elle a plus de direction. Elle a juste le carton promis on s'en va. Qui a le mérite de faire rire. Ouais, ça fait rire, clairement. Ah, du coup, vous votez pas demain? Moi j'ai fait une procuration. Ouais, ouais. Moi, je compte sur le fait qu'on va rentrer à temps. Pareil.
Alors pour bien comprendre le contexte, on est à la veille de l'élection européenne où l'extrême droite est annoncée largement en tête. 33% pour Bardella, 6% pour Maréchal Le Pen et 7% pour Bellamy. Tout le monde est en compète ou c'est une compète que vous C'est une êtes mis compète entre vous? généralisée, Ah oui, c'est mais nous on est dans un duel entre nous quoi. Avec des potes en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et en fait là on fait aussi une expérience. Et c'est pour ça que le choix des équipes n'a pas été fait totalement au hasard. C'est-à-dire que nous on est, comme on dit, racisés. On a des origines, ça se voit sur notre peau. Je sais pas si vous Moi, l'avez je vu. crois que j'ai même pas vu vos têtes alors en fait. Bah, c'était très très vite en fait. Je suis incapable de dire qui est dans la voiture. Bah, après, Je me suis même pas retournée. Je ne sais pas qui vous êtes, j'ai entendu que des voix. Et en fait, l'autre équipe, ils sont blancs. ils sont blancs sous tout rapport, comme j'aime à dire. Ouais. Ah bon? Voilà, et l'idée c'était de voir qui arrive les premiers. Disons qu'on fait une expérience sociologique, en autostop. Avec les discours d'extrême droite qui sont repris jusqu'aux centristes, on sait déjà que la xénophobie est à la mode. Tranquillou. Alors sur les routes de France, on part écouter si ces idées se dévoilent. Et si oui, dans la bouche de qui, à quel degré et devant quel passager. On va comparer 2 voyages, dans la peau des Noirs et des Métis, et dans celle des Blancs. C'est pas vous donner une indication de nos votes, on s'en fout en fait de vos têtes quoi. Vu ta tête Jérémy, je pense que t'es aussi racisé que moi quoi, donc voilà quoi. Non, Ah bon? il est plus que moi? Oui. Ah bon? Putain. Bah, quand même. Jérémy, il a quelle tête? Parce que alors là, Bah, moi je trouve qu'il a à peu Bah près ouais, la même tête j'ai que moi quoi. au moins la couleur des cheveux, mais je suis pas sûre. Je trouve qu'il est brun, barbu, bronzé. Brun barbu, t'as une barbe, Jérémy? Ah ouais, tu m'as pas vu du tout quoi. Non, vraiment pas en fait. Faut négocier un peu au carreau là. Vous voulez pas nous emmener à 6 à 10? Pression au bâton. Ah, je vois pas trop, Pas c'est. du tout dans le Ouais, ça nous descend un peu, mais ok. C'est possible de nous dropper quand même? Merci, trop bien. On va pas loin. C'est pas grave, ça nous fait sortir parce que Ouais. sinon il y a trop de monde. quoi. va où là? On va dans la Creuse. Oh génial. Ouais, c'est Trop cool. sympa, merci beaucoup. Plaisir. C'est bon, on peut y aller? Allez, c'est bon. Merci mille fois. Merci. Allez, courage! J'aimerais beaucoup qu'on voit Jérémy et Dawal. Ouais. Parce qu'on a des copains qui participent. Ok. Est-ce qu'ils ont changé de spot ou pas? Je sais pas. Tiens, il faut qu'on fasse un petit point aux copains. Je leur ai envoyé une photo, je leur ai dit en voiture Simone, Ah, c'est cool. Faudrait qu'on leur fasse un vocal. que j'enregistre. Ouais. Donc, on est sur la On est 6, sur la 6. en direction de Nevers. On fait un pas de géant, en fait. On espère que vous vous en sortez bien. Ah bon? Bah, qui sont derrière nous, mais qui s'en sortent bien. Quand t'as dit nos chemins se séparent ici, moi j'étais complète, ça y est, moi Ah ouais. je redeviendrai sympathique quand on sera arrivé sur place, mais là je suis en mode compétition. Et on est parti en direction de Nevers. Oh. Salut l'équipe! Ok, nous aussi on est en voiture, d'accord. Donc on vient de partir de Paris pour être très honnête. Voilà. Et on fait un saut de puce. On va être droppé vers Rungis si vous l'avez compris. Ouais, Rungis. Bonne route les gars. Nawal, t'as un joli prénom. Je pense qu'effectivement, ton petit prénom, il nous indique un petit peu. Mais sinon, je me dis que t'as des origines d'ailleurs. D'ailleurs, mais c'est vague. Je te mettrais bien en Afrique du Nord, mais je sais pas. Bah pourquoi pas? On part bien là. Bah moi je dis métisse, mais moi je la vois plus caribéenne, voilà quoi. Plus des Caraïbes qu'une africaine du Nord métissée. Et toi je te vois nord-africain plutôt que mauritanien. Pour Nawal comme pour moi, les gens disent tous la même chose que Brice. C'est l'histoire de nos vies. Nawal est tunisienne amazigh, berbère plus couramment. Elle ne ressemble pas à l'image qu'on se fait d'une femme nord-africaine en France. Elle est souvent perçue comme une femme de la Caraïbe ou de la Réunion. Un peu trop foncée de peau, limite typée subsaharienne, disons. Et moi, je suis métisse, issu d'une mère française et d'un père somalien. Mon père n'est pas de l'ethnie somalie, il est plus clair de peau. Résultat, moi, j'ai fini avec la tête d'un Marocain. Nous demander d'où on vient, c'est comme nous mettre un miroir devant le visage. C'est souvent gênant. On est obligé de justifier qui on est. On ressemble pas au présumé type français, ni à celui de nos origines. C'est une double peine. Bon là, c'est pas dérangeant, Brice, il est très sympa et c'est même nous qui avons mis le sujet sur la table. On est toujours en train de s'interroger, mais qui vote pour eux? C'est ça. Au-delà d'aller chercher qui peut voter pour eux, c'est qu'on comprend pas qu'aujourd'hui il y ait 30% d'intention de vote pour Bardella aux européennes, quoi. Pour nous c'est incompréhensible.
Vous n'avez jamais parlé à des gens qui sont potentiellement électeurs C'est ça qui est fou. Ou alors ils se cachent. Bah, Mais oui, voilà, ou ils se taisent. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un de mon entourage, proche ou éloigné, me dire je vote RN, quoi. Jamais. Waouh, la chance. Ne pas croiser de racistes. Franchement, moi j'en vois beaucoup trop. On me dit tu vois le mal partout. Le mal, je sais pas. Mais les fachos, les xénophobes, les racistes, oui. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'espèce se fait pas mal entendre. Est-ce que tu nous as jugé sur le physique quand tu t'es dit je m'arrête? Je t'ai dit qu'on tu était nous as pas beaux, regardé quand même. de haut en bas et tout, tu t'es pas dit, Franchement, non. Tu nous donneras pas une station? Ouais, c'est ça. Trop sympa, merci. Oh là là, on en veut que des comme toi. Vous allez nous dire si 30% de vos chauffeurs sont vraiment pour le RN ou pas, comme ça vous pourrez Mais de toute façon, je pense comparer, que quoi. des gens qui sont foncièrement racistes, ils vont pas s'arrêter. Ouais. C'est ça aussi qui est compliqué à évaluer. Quelqu'un qui est raciste, déjà, la plupart du temps, il se dit pas raciste. Il en a pas conscience. Et souvent, ils vont encore moins se dire fermé d'esprit. Tu peux très bien être raciste et dire ouais mais moi j'ai été jeune, vous galérez en stop, je vous prends aussi en stop parce que ça m'est arrivé quand moi j'allais à la fête, faire la fête. Enfin, ça t'empêche pas en fait. Je me dis qu'on peut quand même tomber sur des gens qui se considèrent pas racistes, mais bon les musulmans quand même ils font chier quoi. Bah, vous avez peut-être entendu ça, quoi. De toute façon, t'as dit, nous, on part pas perdant. Nous, les descendants d'immigrés et les immigrés, c'est mort, on perd pas, on a trop le sens de la débrouille. On part déjà avec on peut pas dire un handicap, mais pas loin quand même. Dans la vie, on est... Ça, c'est mais quelque chose que ça, vous ressentez en fait. Ouais, parce que ça, moi, je peux pas l'entendre. C'est ça, Enfin, moi, ça me fend le cœur. je veux bien croire que vous le ressentiez, c'est peut-être sûrement vrai, mais pour moi, c'est pas entendable aujourd'hui. Vous soyez dans la difficulté pour atteindre vos objectifs, quoi. Les discriminations, on doit encore les prouver. Vraiment? On vit avec des œillères plutôt que d'accepter le pire ou quoi? Est-ce que la vérité fait trop mal? Ou pire, on laisse le problème aux autres? Déjà trop de galères personnelles à régler? Alors la poussière sous le tapis? Mais si on voit pas le mal, comment on peut le soigner? Elle a pleuré pour ça. Hein. Tu l'as fait pleurer. Hein. C'est vrai? Ouais. Breaking news, la France est inégalitaire. Liberté, égalité, fraternité, non. On l'a vécu tout le temps en fait, puis il y a tout ce qu'on ne sait pas exactement, les jobs qu'on n'a pas eu, les apparts qu'on n'a pas eu. Ah, moi je sais très bien les avoir. Il y a des fois on le sait, puis il y a des fois on n'est pas sûr, puis il y a des fois on n'a pas envie de se dire putain c'est encore à cause de ça, et voilà. Petite pause? Ouais. Ça vous va? Ça vous dérange pas? On a Nous, le du temps. moment qu'on arrive avant les autres, c'est bon. Même si elle arrive demain à 18h, mais si elle arrive avant les autres, c'est bon. On est dans une station-service. À notre gauche, on a la route Orléans N20. Et à notre droite, on a la direction de la 6. On est content. On a avancé de à peu près, 40 km. En fait, vous êtes détente, monsieur? Non, je viens d'acheter la voiture là. Ah oui, d'accord. Et je rentre chez moi. Ah ouais, vous êtes venu chercher une voiture? Voilà, c'est Et ça. vous venez de la Creuse. À Fontenay-le-Vicomte, après la Ferté-Alais. D'accord, Bah, installez-vous. Le temps que je fasse du gasoil. ça marche. Oui, Adam Palestel, vous êtes à 15 km de Chénier. C'est vrai? Ouais, 15 ou 20, pas plus. Ok. On a un bol incroyable de tomber sur vous, c'est génial. Ah oui, c'est bien. Non mais attendez, nous on est partis pour faire du stop et on se retrouve dans une Ah, vous allez être en avance alors. incroyable. On est reparti? Allez. Marion a envoyé un vocal. On va voir ce que ça raconte. Alors une petite note vocale depuis une station essence très bruyante où on s'est arrêté pour prendre un petit café à Étampes pour vous dire qu'on vient de tomber sur une personne qui a l'air fort sympathique et qui va directement à Châteauroux. Allez, bisous. Non. Non. Bah, Châteauroux, tu peux pas faire plus près. Là, t'es quasi arrivé. Ah les bâtards. Peut-être que la personne va avoir un pneu qui crève. Bon, on met la musique. Hein, parce que- Ouais, on va mettre la musique, ça va être mieux. Et donc, vous voyez, regardez là, il y en a d'autres qui font du stop. Ah ouais. Et le but, c'est qu'on doit arriver le plus vite possible. Vous connaissez l'émission Pékin Express? Bah oui, c'est Chénier Express. Ouais. Oh, c'est un petit bled, mais Ouais, c'est c'est un sympa. tout petit bled, ouais. C'est la France profonde, mais moi j'aime bien. Vous travaillez dans quoi? Ah, moi je suis retraité. Ouais. Je suis un ancien chien de garde de la République. C'est vrai? Enfin, j'étais officier de police. C'est vrai? C'est vrai? C'est Bon, enfin bon, par les temps qui courent, je suis bien content d'avoir fini. Hein. Ah bon? Parce que?
c'est le bordel. Je suis rentré, j'étais un seigneur. À l'époque, ça s'appelait inspecteur de police. Et j'ai fini, j'étais un larbin. Ah bon? Bah oui. Dites ça. Bah parce qu'on faisait un peu ce qu'on voulait. Tandis que maintenant, tout est vérifié, tout est enregistré, il n'y a plus de souplesse, quoi. C'est bien, vous avez une voiture qui vous amène à Châteauroux, mais vous allez être au milieu de tous les autostoppeurs de la Madjack. Et nous, on a pris un autre itinéraire, beaucoup plus tranquille. Et on va quand même vous griller sur la ligne d'arrivée. Et on fera un wheeling avec un tracteur. Je ne sais pas ce que c'est. Un wheeling ou un tracteur? La police n'est plus respectée, c'est une bande rivale. Maintenant, c'est plus la police d'État, c'est plus l'autorité, c'est une bande rivale. Donc, et on lutte pas à armes égales. Hein. Mais une bande rivale de qui et... Dans les cités, là, dans les territoires perdus de la République. Vous le sentez, ce malaise qui s'installe? Ça gagne tout le pays, là. Ils mettent des migrants tout partout maintenant. Et c'est de là d'où viennent les problèmes? C'est-à-dire avant, il y avait très peu de gens qui enfreignaient la loi. Que maintenant, comme tout est permis presque, tout le monde y vient. Hein. J'ai Marion là qui envoie des messages dans le groupe WhatsApp. Ouais. Là, elle nous a dit que la personne qui les a prises, c'est un ancien flic, bon gros facho. Et elle dit en gros qu'avec lui on serait jamais monté. Et ils ont 2 heures de route avec lui et c'est terrible. Et donc, les fachos prennent bien des gens en stop. Bah voilà. Mais ils choisissent. Mais des blancs sous tout rapport. Exactement. Pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, j'en prends. J'avais plutôt bonne allure pour vous? Ouais. Disons que j'ai un peu l'œil, moi. Oui, c'est le métier. Voilà, c'est ça. Ou délit de faciès. Je suis pas raciste, je suis anti-con. Il y a des cons partout. Hein. Il y a des bons musulmans, hein. Comme il y a des mauvais Français. Hein. Et puis on fait des amalgames. Et à quelques centaines de kilomètres de là, Nawal semble d'accord avec Gérard. Leur définition de l'islamisme, en fait, c'est déjà une forme de rognage sur la tolérance qu'on a avec les gens de confession musulmane. Grave. Mais parce qu'en fait, c'est la présomption d'islamisme sur les personnes musulmanes et même sur les personnes qui sont présumées musulmanes. Et le renforcement de cet amalgame, en fait, il va super vite. Quand on critique, par exemple, un musulman qui a fait une mauvaise action, alors tout de suite les journalistes en face, ah, vous êtes raciste. Ben non, je suis contre ce mec-là qui a fait une connerie, c'est tout. On généralise tout de suite. Non, finalement non. Inversion totale d'épaule. Tu nous jettes ici, Brice? Il n'y a que des On a vaches. plus que 2 heures. Hop là! Merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir. Bah bon courage à vous, bon festival. Merci en tout cas. Amusez-vous bien. Yes. Yes. Ciao! On traverse un champ d'éoliennes. Gérard est un champion. Ils ont cassé les jambes du nucléaire pendant 30 ans et maintenant ils s'aperçoivent que ça suffira pas, ça. Hein. Il coche toutes les cases. Absolument toutes. C'est la dictature des minorités. Donc c'est plus de la démocratie. Mon amie actuelle qui est à Limoges, elle était dans l'enseignement. C'est la fabrique du crétin maintenant. Plus les gens sont bêtes et plus ils sont individualistes, ils réfléchissent pas et ils savent pas se grouper pour faire poids. Moi j'ai rien contre les minorités, mais quand elles imposent des styles de vie, allez voir comment est considérée la femme dans la culture musulmane. Hein. En tant que complotiste, hein, je vais vous parler de l'état profond. Hein, Et ça les féministes, on les entend pas là. Le gros capital, hein, le big pharma, hein, c'est pas être complotiste parce que c'est vrai, hein, c'est eux qui mènent la danse. Hein. Macron il est à leurs ordres. Hein. Marion a envoyé une note vocale. 165. Hello, on est toujours sur la 71 et kilomètre 165. On se demandait où est-ce que vous en étiez, si vous arriviez à avancer. Et on était en train de se dire qu'on était certainement devant vous, mais bon ça, on en discutera plus tard. Allez, bisous. Marion est très compète sous ses airs de fille sympa. Très très complète. Et je sens que les gens nous aiment pas beaucoup là quand même. Ah, lui il aime bien, il a une voiture sportive. Connasse. De toute façon, moi j'ai pas les manettes. Hein, Ah, vous avez un bulletin de vote quand même, c'est pas négligeable. Ah bah oui, bah ça je m'en sers. Vous savez que c'est les européennes? Ah oui, c'est les européennes demain, ouais. Vous avez voté? Ouais, Frexit. 1976. Ouais, on est sur la bonne direction route. Gimouille. Sérieux? Non, c'est vraiment ça. Le bled où faut aller. Ah bah ils mis, là. Ouais, mais ils sont pas mal, hein. Salut. Donc là, on est où? Merde. De la 77. On est un peu en dessous de Nevers. On va passer bientôt un bled qui s'appelle Gimouille. Gimouille. On n'a pas vraiment de kilomètres à vous donner, mais on a logiquement 2h20 de route, 120 km à faire encore. Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. 120 km? Ouais. Bah c'est plus que vous, mais bon. Peut-être si on se met là-bas, ils peuvent s'arrêter vraiment. Peut-être.
On tend le pouce alors, c'est parti. C'est pas une mauvaise idée de se mettre de dos. Comme ça, notre couleur de peau, pour le coup, on est tranquille. Mais moi, on voit ma main. Le van, là, le van. Je suis sûre que si j'étais pas avec un homme, les gens se seraient beaucoup plus arrêtés. Mais je pense qu'on va tester ça, hein. Je vais me mettre en recul après. Lui, il écoute du Sardou. Il est de toute façon, lui, il va dans le Connemara, donc c'est normal. Yes, monsieur s'arrête. Une Citroën C4. Super. Bonjour. Bonjour, vous allez où? On va à Chenier précisément. Mais on va tout droit. Moi j'habite un peu plus loin donc je peux vous Ouais, avancer nous jusqu'à avancer. chez moi et puis après. Ouais, bah super. Ouais. Allez, Super. C'est toujours ça. C'est toujours ça de gagner. Et puis ça nous fait une petite rencontre avec quelqu'un de sympa. Voilà. C'est quoi votre nom? Moi Eric. Eric, vous êtes breton? D'origine, ouais, j'ai mon père qui est Lorient alors, dans le Morbihan. Génial, je viens du Morbihan, Pontivy-Carnac. Pontivy-Carnac. Et ma mère habite à la Morbaden. Ah d'accord. Ouais. Bah, moi j'ai de la famille à Port-Louis, Ouais. Pontivy, ouais, C'est chez moi. Quimper, voilà. Pour ne pas être exotisé, je suppose, on se sent souvent obligé de mettre en avant nos particularités françaises. Moi, c'est mon passé de petit-fils d'agriculteur des Mauges, près de Cholet, pays des vaches et des églises. Et des alcooliques aussi. Et Nawal, c'est la Bretagne, pays des cochons et des églises. Et des ivrognes aussi. Est-ce qu'on veut s'assurer une place autour de la table? Ou simplement rassurer l'autre? En tout cas, pour se rapprocher des gens, ça marche. Et regarde, je vais vous avancer plus loin. Ah, c'est sympa. Ouais, on va pas. Ah, c'est trop sympa. Bah voilà. Bah merci. Bah de rien. Bon courage à vous. Merci bien. Ouais, salut. Les Bretons, c'est le sang. T'as quoi de bretonne, toi? Ma famille adoptive, c'est pas mal. Ta mère? Ma mère. Côté de ta mère? Ma mère, franco-russe. Mais le côté franco, c'est la Bretagne. Le Morbihan. Tu te dis immigré, toi? Bah moi, je suis immigrée en fait, que je le veuille ou non. Vous en pensez quoi quand on dit qu'il y a beaucoup de racisme dans la police? Je pense qu'il y en a moins qu'à une certaine époque, parce qu'il y a des immigrés maintenant dans la police. Dans 30 ans, on est minoritaire en France. Les Français sont minoritaires. Les frères musulmans, leur but, c'est de nous coloniser comme on a fait chez eux. Ça veut dire quoi être français en même temps aujourd'hui? Plus rien, parce qu'il y a les Français de papier. Moi, je suis un quart italien, un quart espagnol. Je suis un demi-français quand même. Ma grand-mère, elle se faisait traiter de sale italienne à l'école. C'est des populations qui avaient la même religion, qui avaient... en une génération, c'était plié, quoi. Que là, certaines des premières générations avaient réussi à pas trop mal s'intégrer. Et leurs enfants et petits-enfants, c'est sûr qu'ils ont peut-être des difficultés économiques et tout ça, mais enfin, c'est pour tout le monde plus ou moins pareil. Mais non, putain, Gérard, c'est justement pas pareil pour tout le monde. En 2019-2020, 18% des personnes de 18 à 49 ans déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations. Quand est-ce que vous allez vous mettre dans le crâne que la République n'offre pas les mêmes chances à tous ses enfants? La police et la gendarmerie ont enregistré 12 500 crimes et délits à caractère raciste en 2022. Que la délinquance ou autres problèmes du genre ne viennent pas de ta culture ou de la religion que tu pratiques, mais bien de la violence sociale que tu subis, exacerbée par le rejet constant de nos identités propres. Les discriminations liées à l'origine, la nationalité ou la couleur de peau sont principalement déclarées par les personnes ayant une relation à l'immigration sur une ou deux générations. On s'en prend plein la gueule depuis toujours. Un candidat au nom français a près de 50% de chances supplémentaires d'être rappelé par un employeur par rapport à un candidat au nom maghrébin. Et vous voudriez qu'on l'accepte docilement? Lorsqu'il cherche un logement, le candidat au nom français a 50% de chances en plus d'avoir un rendez-vous pour en visiter un que le candidat au nom africain. Faut bien comprendre que ça irrite légèrement au bout d'un moment. Et ouais, qu'est-ce qu'elle dit, lundi? Elle dit j'en peux plus de papy facho, je craque. Donc ça c'est Marion qui dit Ouais, ça. c'est Marion. Attends, elle a laissé une note vocale. Vous êtes où exactement? Faites ton petit point géolocalisation. Nous, il commence à pleuvoir. Et on avance, on avance. On a passé Châteauroux. C'est passé Châteauroux. Putain, mais ils les emmènent jusqu'à... Il est facho mais il est sympa. Sur les petites départementales, on enchaîne les voitures. Une Audi, ça te dit? Allez, roulons en Audi. Yes. Une Audi, ça me dit. Bonjour.
faites quoi dans la vie? Moi, je suis agriculteur, élevage charolais et puis du mouton. Agriculteur ou travailleuse sociale. À droite donc? Ouais. Eh ben ouais, on avance avec vous alors. Ça va derrière, pas trop. Ça va. Ça va. C'est sûr. Bonjour. Ouais, vous allez à Chénier. Super. Merci. Une jacotte, c'est-à-dire une initiée qui a déjà fait le festival. Moi, je l'ai fait 2 fois la Madjack et à chaque fois, j'ai pris que des départementales. Ah ok. Par contre, on enchaîne 16-17 voitures. Ouais, c'est ça, ouais. On voit aussi des dames bien plus âgées. Que vous allez où? À Bonin, c'est sur la route. Ok. Et méfiantes. Je leur casse la tête s'ils partent. Vous avez vu, on a déjà trop de sacs, on est trop chargés, on va pas s'encombrer avec le avec un autre. Merci. Bonne continuation. Ouais. Bonne route à vous. Ouais. Allez, au revoir. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Bah nous aussi. C'est super intéressant ce que vous faites et j'espère que vous allez rencontrer d'autres personnes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, on a avancé, on a pris une voiture avec, comment elle s'appelait? Léa. Nous a pas fait faire grand chose, mais là on attend notre voiture pour redescendre et on est sous la pluie. Oh là là, pas sympa la pluie, mes pauvres. Nous aussi, on est sous la pluie, mais on est encore en voiture. Et on arrive dans le Palestel pour déjeuner, dans un bistrot chaudement recommandé, en attendant de trouver un nouveau carrosse qui aura la gentillesse de bien vouloir nous escorter jusqu'au site du festival. On vous racontera comment ça se passe, la mise en place, parce que je pense qu'on arrivera avant l'ouverture de 15h. On vous souhaite bien du courage. Allez, bisous. Garce. Écoute Marion, tes petites provocations à répétition commencent à nous agacer. Écoute, là la pluie chez nous, tu vois, elle s'est arrêtée là. Enfin là, elle s'arrête. Je vois que vous prenez le temps de manger le midi, c'est très bien. Faut avoir des forces pour essayer de nous battre. Puis je vais rester là-dessus. Voilà. Au milieu de ça, on vient de se prendre 4 vents. Attends, vas-y, remets. Camping-car. Merci Et tellement. vous êtes sur la route principale là, donc Ouais. pour aller vers Chénier, c'est par là. Ok, génial. Merci mille Merci, fois. De rien, Merci. et puis bonne continuation. Merci, vous aussi. Et merveilleux de vous avoir croisé, vraiment. Oui, bah c'est le hasard, mais qui fait bien les choses. Ouais, très très bien les choses. Au revoir. Merci. Oh, le sarcasme. Le trajet a duré 2 heures. C'était dur pour Marion et Ben, mais ils ont capté une parole que jamais on n'aurait eu de notre côté. Je regrette d'ailleurs un peu qu'ils ne l'aient pas contredit. Ils sont trop polis, mes amis. Surtout que Marion est une petite fille métisse africaine. Elle fait partie de ces gens qui vivent le racisme par procuration avec son compagnon. Et aujourd'hui, elle vient de subir de plein fouet la violence qui attend sa fille. Ça l'effraie un peu. Moi, ça me rappelle ma mère, qui était parfois plus marquée que moi par le racisme qui nous entourait. Défense maternelle, doublée d'un sentiment d'impuissance. Y'a que des vieux qui passent ici, putain. Putain, les vieux, ils ont tout le temps qu'il faut, ils ont pas de gamin à l'arrière. Prenez-nous, quoi. C'est sur le chemin ou on sait pas du tout? Non, c'est l'opposé. Ah, c'est l'opposé. Est-ce que Chénier, c'est bien cette direction-là? Oui, cette direction-là, ça c'est une question du noix, tout ça. D'accord. Merci, monsieur. Merci, bonne Au revoir. Petit événement, c'est la seule fois où l'équipe de Ben et Marion reste sur le trottoir. Et encore, c'est parce que le monsieur va pas dans la bonne direction. Je veux vraiment pas la jouer parano, mais on se fait quand même plus souvent recaler que les blancs. Il y a vraiment pas beaucoup d'âmes qui Oh, un vivent. camtar. Peut-être qu'il va s'arrêter? Il s'arrête? Ouais, il s'arrête. C'est vrai? C'est vrai, vous nous accueillez? Wouhou! Vous savez où c'est? Ouais, c'est Ouais. à côté de chez moi. Génial! Voilà. Merci beaucoup! Là. Bonjour. On peut monter avec vous, hein, on s'avance un peu? Comment vous vous appelez? Julien, Julien. Jérémy. enchanté. Enchanté. En fait, on est 2 équipes. Les adversaires, D'accord. ils sont blancs sous tout rapport. Ouais. Mais Nawal et moi, on a des origines étrangères. C'est pas gênant. Ça te dérange pas, toi? Oui, non, pas Non. du tout. Et moi, je suis ouvert à toutes les générations, enfin toutes les religions et toutes les couleurs de peau, au contraire. Je suis le premier à dénigrer ma couleur pour faire rire les autres, mais parfois c'est mal pris, quoi. Toi, t'es antillais? Non,
Réunionnais. Ah, t'es réunionnais, d'accord. Ouais. Et toi, quand tu vis ici, tu souffres pas du racisme dans la campagne locale, là? Oh non. Ça fait 24 ans que je suis là, j'ai fait abstraction à tout ça maintenant. Ah. On n'a pas le choix. C'est comme ça que t'en souffres pas, mais tu le vis. Exactement. Ah oui, ça se ressent. Le regard de travers, les gros yeux, je le vois, mais je continue ma route, j'ai pas le choix. Sinon, je mettrai tous les matins à frapper quelqu'un, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc vous habitez juste à côté? J'habite dans le village de la Vilaine, juste après Chény en fait. D'accord. Je suis agriculteur. Je faisais du lait de vache. Ouais. J'ai vendu les lèvres des chevrettes. Et pourquoi vous avez arrêté les vaches? On bouclait juste l'année quoi, on travaillait pour la sueur, donc la gloire ça paye pas. Le matin je me lève à 3h pour m'occuper des chevrettes et après je vais embaucher à 4h30. Voilà. Pour bien comprendre, Mathieu a 2 jobs. En plus des chèvres, il travaille aussi à l'usine. Et quand est-ce que vous allez pouvoir lâcher l'usine? Février, l'année prochaine. D'accord. Jamais je me suis versé un salaire. Et pourquoi alors vous continuez? Parce que j'aime ce que je fais. On est plein de collègues comme ça. Il faut se dire une chose, c'est que le monde agricole, là, il vit avec le RSA. La plupart des agriculteurs aujourd'hui ont le RSA pour pouvoir aller chercher un caddie. C'est terne, très terne, la vie agricole. Dans le village, je vois personne. Je suis un peu un ours. J'écoute plus les infos. Je me soucie plus du monde. Je me soucie de moi, j'ai déjà assez à faire. Le reste, je m'en fous maintenant. Il faudrait raser le pays et le reconstruire pour pouvoir repartir correctement. C'est malheureux à dire. Vous savez qu'on vote ce week-end? Oui. Ah. J'ai mon pote qui se présente, alors je vais voter pour lui. Jean Lassalle, c'est un ami ça. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Je vote pour lui parce qu'il me fait poiler, c'est tout. C'est tout. Parce que sinon j'aurais été voté, mais j'aurais mis un bulletin nul quoi. Je suis dans un hameau. On est 4 maisons, oui. J'ai 6000 m² de terrain, une centaine de vaches à gauche et à droite. Comment te dire, je vais être bien boire mon café le matin. Tu t'attends pas à ce que tu sois obligé de gagner, d'acheter la confiance? Non. Non. J'ai acheté ma maison que je suis en train de retaper. J'ai autant de valeur qu'eux. Donc pourquoi je vais me rabaisser à essayer de justifier ma présence là? Non. Je dis non. Je abandonne 2 minutes. Va. Et je reviens. Vous savez ce que ça vote dans le coin? Je pense qu'on va avoir des belles surprises avec les Le Pen et tout ça quoi. On a un bon rassemblement de fachos quoi. Ah ouais? Ouais. Alors que, comme on dit, des Arabes on en a pas nous. Si on en a 1 ou 2 dans le canton, c'est le bout du monde. Alors je comprends pas pourquoi ils sont racistes. Ils s'assument? Ah ouais, il y en a qui s'assument et puis qui s'affichent quoi. Je leur cause même pas quoi. Ils sont inintéressants possible quoi. Leur slogan, les Arabes dehors, vous bouffez le pain des Français. Je suis désolé, en attendant, c'est quand même eux qui ramassent les poubelles. C'est eux qui font toutes les tâches les plus ingrates. Je vois à l'usine, là, il y a beaucoup d'Afghans. C'est eux qui ont les places les plus pénibles. Et les gens les embauchent et ils sont capables d'aller voter Front National. Tu te dis, mais putain, on va où? Dans le monde entier, c'est comme ça? Le racisme? Oui. Moi, j'ai vu plus de 60 pays, je pense. Oui. Il y a des racismes différents sur chaque territoire. En France, il y a une cristallisation autour de la question de l'immigration, autour de l'identité. Pour autant, la France, c'est le pays où il y a le plus de couples mixtes. C'est vrai. C'est là où tu as quand même énormément de métissage. Mais si vous avez fait ça, c'est parce qu'en fin de compte, vous y pensez souvent, cette différence, non? Vraiment, ça jalonne nos existences à plein d'endroits. Et ce qui est assez intéressant, c'est que typiquement, Jérémy et moi, on n'est pas du tout le profil de personnes non blanches les plus démunies. On n'est pas techniquement ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. On n'est pas les plus fragilisés non plus. Et pourtant, c'est omniprésent. Et puis sans en être victime directement soi-même, rien que le débat actuel, la montée de l'extrême droite, des médias comme CNews qui peuvent étaler leurs idées racistes sur l'antenne nationale, tu vois. C'est déjà une agression pour moi, même si je suis pas agressé directement. Exact. A priori inversé. En montant dans la camionnette délabrée de Mathieu, Ben et Marion s'attendaient à des propos racistes. Et de notre côté, Julien nous est apparu comme abattu, acceptant le racisme, contrairement à Mathieu. Obligé de composer avec, faire profil bas et ne pas faire de vagues. Si j'étais isolé comme lui en pleine campagne, est-ce que j'adopterais la même attitude? Faut dire, Julien, il a été dans l'armée, il a vu pire.
Et pour moi, gommer mes origines, c'est comme m'effacer moi-même. Mais peut-être que Julien a raison. On reste discret en attendant que les bruits de bottes s'éloignent. Non, vous y êtes arrivé. Ah ouais? Waouh! Il y a déjà la buvette, il y a déjà le commencement. Tu es arrivé, ton pouce, tu peux baisser, Jacques a dit, tu peux te restaurer. Ah ouais? Ils sont arrivés. C'est vrai? Hein? Marion et Ben, ils viennent d'envoyer une photo, ils sont arrivés. Ils sont arrivés? Marion, elle a fait un vocal. Vous avez perdu. On est arrivé, 14h50, hyper peinard, on est arrivé. Avec ça va? Catwoman, il y a Catwoman avec nous. Ouais. Il y a quelques ponchos, il y a... Les Rastafari. Voilà. Bon, blanches et blondes, mais elles ont quand même des bonnets Rastafari. On pense à vous, très fort. Débrief du pourquoi du comment. Voilà, dans quelques heures, Oh, probablement. Bah oui. Nous, on va se servir un petit verre. Allez, bisous. Non, mais ils ont pas fait assez de chauffeurs par contre. Ils ont fait 2 chauffeurs. Mais Ouais, attends, c'est nul. Ça se trouve, c'est Je vois des Renois qui sont mauvais perdants. Ils vous ont mis une gifle là. C'est facile, ils se sont fait prendre par un facho qui nous aura jamais bien pris. sûr, ils nous auraient jamais pris. Au final, si c'est dire que les bronzés arrivent après, je crois que c'est le monde qui est perdant. Ça sent le seum dans cette voie. Bienvenue en Creuse, le trou du Clément. Ça a été? Ouais, très bien. Parfait. 3 voitures. Ah ouais, bien. Ah ouais, joli spot. Incroyable, incroyable. Bon bah bon courage. Promis, si je passe là demain matin, vous êtes là, je vous l'emmène. À côté des Gurantes, vous allez? Ouais, vers Chenier. Oui, je vous emmène sur ma route Ah, à 20 km. super. Il y a Margot qui nous prend avec son petit Ilias, c'est un petit garçon. Ilias. Mais il dort, on va pas parler trop fort. Et toi, tu fais quoi, Margot, dans la vie? Je travaille en EHPAD. De base, je suis de Loire-Atlantique, Saint-Nazaire. Ok. Ça a bien changé. Ouais, c'est bien là. J'aimais pas Saint-Nazaire avant. Moi, je dirais que ça a mal tourné. Ah, tu trouves que ça a mal tourné? Ouais. Il y a du non-respect envers les personnes âgées, il y a des casses, des voitures vandalisées, des feux, il y a même des fusillades. Ouais, il y a de tout. La drogue, il joue beaucoup aussi dans les règlements de compte. Donc moi, c'est plus par rapport à ça que je suis partie. Hein. Ça fait polémique au niveau... bon, c'est pas bien ce que je vais dire, hein, mais au niveau de la couleur de peau, en fait. C'est-à-dire? Dans le sens où des personnes qui vont être de couleur noire et les Arabes, en fait. Et ils se supportent pas entre eux, donc les Noirs avec les Noirs et les Arabes avec les Arabes. Voilà. Puis les Blancs entre les deux. Ok. Tout simplement. Enfin, ils partagent la même passion. Le foot, ils jouent ensemble tous les week-ends. Mais par contre, la semaine, ouais, il y a des guerres. Ils sont en troupeau entre couleurs, quoi. Pourtant, ils ont la même religion, donc c'est dommage. Donc du coup, vous êtes originaire d'où vous deux? C'est toujours une question compliquée à interpréter pour nous. Mais là, encore plus. On ne sait pas si elle nous demande de quelle ville on vient ou de quel type de troupeau. Vous venez d'où autre que Paris pour avoir commencé la course? Ah. De Paris. Enfin, du 91 pour moi. Ouais. Et toi, tu vis entre Paris et... Alors moi, je vis entre Angers et Paris. Et là où tu vis, c'est comment du coup? C'est un petit patelin de campagne, comme partout, il y a du racisme. Mais c'est tranquille, je suis contente. Quel genre de racisme? Dans les petites villes, dès qu'ils voient une personne de couleur de peau différente, ils jugent. Mais toi, t'es blanche? Oui, moi je suis blanche. Ah, mais alors, Pourquoi tu es sensible alors? Parce que mon fils est pas blanc. Mon fils, si on le regarde bien, il est crème. Et il a pas. métis. Et là, il continue de jour en jour à foncer. Son papa est pas... Bon, oui, il est plus noir, mais il est algérien. Mais c'est un Algérien très foncé. J'ai pu regarder des personnes âgées ou autres le fixer et me dire il est pas français. Après, c'est vrai que ça fait toujours un pincement, mais tant qu'on explique aux enfants, ça devrait pas les atteindre. Leur expliquer que le regard des gens, on s'en fiche ou autre, logiquement, ils devraient grandir bien, dans de bonnes conditions morales. Il ne faut pas oublier non plus que quand on a eu besoin des personnes étrangères ou autres, ils sont venus travailler quand les Français ne voulaient pas. On pense aussi aux Algériens qui sont venus, les ancêtres.
venir travailler en France après la guerre, alors que les Français avaient fait la misère. Ça, par contre, on l'oublie. Je le cache pas, depuis mes 18 ans, j'ai jamais voté. Je vais en avoir 26 au mois de juillet. Je suis persuadée que les votes sont truqués, donc je vais pas m'amuser à voter pour qu'au final ma voix soit pas entendue correctement. Il y a une grosse montée de l'extrême droite, comment tu le vois toi? Je suis pas raciste, hein. Mais je suis pas raciste, hein. Mais c'est positif. J'aime bien le programme. Là où je suis le plus d'accord, et c'est le fait que en fait, on peut aider, mais on peut pas aider tout le monde. Et j'estime que les étrangers, oui, on peut les aider, à condition qu'eux aussi nous aident, c'est-à-dire à travailler en fait. Moi, je vais pas aller tous les matins travailler pour qu'au final, mes impôts, même si j'en paye pas, mais si je suis amenée à en payer, aille dans les CAF pour des personnes, en fait, non, qui veulent juste le RSA. Je parle d'étrangers comme français, hein. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est le pouvoir d'achat, la baisse des taux énergétiques et surtout les étrangers qui profitent du système. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est des Français. Comme ton fils, tu te dis, mais il est français. Il y a les Français qui sont nés en France. Les Français comme mon fils qui ont des origines, tout dépend de l'éducation. Après, tu peux être congolais, algérien, marocain, tout ce que tu veux. Du moment que tu travailles et que tu mets ta part de contribution, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu crois vraiment qu'il n'y a pas ce genre de problème dans les campagnes où il n'y a que des gens blancs? Ah si, bien sûr, les personnes qui n'ont pas envie de travailler, c'est partout, c'est en campagne comme en ville, hein, et c'est affreux. Excuse-moi du terme, mais c'est le terme de cassos. Alors ça, c'est les étrangers ou c'est les deux? Okay. Il y a les deux, il n'y a pas forcément que les étrangers. Les Français en premier, pure souche, sont les premiers à profiter. Moi, on m'a fait la réflexion, on m'a dit, mais t'as un fils qui a des origines étrangères. Je lui dis, oui, d'accord, ok, mais il est français avant tout. Il est né sur le sol français. Donc, peut-être que plus tard, il craindra quelque chose, mais actuellement, non. Donc, c'est bien pour ça aussi que je vais pas voter. Parce que je suis mitigée. Ok, je dis pas, ils ont de bonnes idées. Hein. C'est lesquelles leurs bonnes idées? Honnêtement, j'ai pas lu le programme. Hein. Merci à toi. De rien, c'était agréable de partager le trajet. Bah ouais, merci. Eh ben, je vous souhaite bonne continuation. Et puis merci beaucoup. Ciao. Bon week-end. Merci. Elle nous a laissés sans voix, sous le choc. En écrivant ce projet, je savais qu'on allait rencontrer ce genre de jeune femme. Mais j'avais pas pensé qu'elle aurait un fils métis. Et ce petit, c'est un peu moi. Je me demande comment il grandira avec une mère qui, d'une certaine manière, rejette son identité arabe. Comment il va comprendre et accepter sa double identité? Comment il va s'accepter lui-même? Je crois qu'elle est pas prête pour ce que son fils il va se manger, et en plus en tant qu'Algérien. Hein. Exactement. Elle est pas prête. Ouais. Marion qui envoie une photo. Regarde même pas ses messages à elle. Ils sont sur une botte de foin encore avec un verre à la main. On commande une deuxième tournée, on vous prend un truc vu que vous arrivez visiblement. Allez, bonne route, à tout de suite. 30 pouces? Bien sûr. Ah super, direct. Eh bien, je crois que c'est le transfert de voiture le plus rapide qu'on ait fait, parce qu'on est sorti de la voiture et on est rentré dans la tienne. Je mets des clignotants, c'est une vieille habitude. Ici, ça sert à rien, il n'y a jamais personne. Attends, je vais... Là, on est à Chénier, là? Ouais, on est à Chénier, là? Ouais. Ça y est, là, on est à un stop de Chénier, quoi. On vient de voir le panneau. Là, c'est le virage de Chénier, quoi. On est à Chénier. Bah, on va aller voir le centre-village. On est à Chénier. Attends, je vais le dire à Marion. Et on est au bourg Chénier. Vous savez qu'il y a des gens qui se gourent de Chénier dans la matinée. Parce qu'il y en a 3 en France, quand même. Et les amis, ça doit être là, regarde. On est à Chénier. Où à Chénier? C'est une grande question. On voit des gens là. On est là, on est là. C'est génial parce que c'est un festival à 2500 personnes et il y a 4 bagnoles, quoi.
Bravo, félicitations, bienvenue à la Badjac 2024. Bon, allez, on va retrouver Jérém et Nawel. Qui ont doublé notre temps. Pas tout à fait, On soyons honnêtes. n'espérait pas autant. Ils ont pris le chemin par l'Est, ils l'ont payé cher. Et je les vois, ils sont en ligne de mire. Où ça? On dépasse les Méduses, Bob l'éponge, il y a les Dalton et les Tolards, ils sont juste là, regarde. Et il y a les photos derrière. Alors ça va? Ouais, carrément. Ils vont jamais y arriver. Mais ça va? J'ai l'impression de pas vous avoir vu depuis si longtemps. Vous avez Inverser le karma. Enfin, à un moment, on s'est dit, là, ça y est, ça doit devenir relou, là. Ça doit devenir pénible. Ils sont là, ils rament. Mais non, on a eu Non, mais c'est 9 en 9. Ouais, vous êtes dans la moyenne, en fait. Ouais. On a fait 3. Mais c'est ça le white privilege. C'est ça. Tu vois, quand on dit on doit faire 2 fois plus d'efforts, statistiquement, là, tu vois, 3 fois plus. on a explosé le compteur. On ne saura jamais si Marion et Ben ont seulement gagné par chance ou parce que notre couleur de peau nous aura handicapés. On sait qu'elle aura été parfois un désavantage, mais surtout on connaît les vrais gagnants, les idées racistes et xénophobes. Les élections du lendemain nous le prouveront, et la réalité politique actuelle le confirme. Et même si sur 12 voitures, la majorité des gens étaient ouverts et respectueux, on peut remballer nos utopies. Oubliez les lendemains qui chantent. Ils risquent fort de sonner faux. arteradio.com